fait inattendu. Allons-y. Ouais. Que se passe-t-il? Pourquoi l'alarme sonne-t-elle? Dame Cochou! Pourquoi avez-vous déclenché l'alerte? Vous devez évacuer immédiatement. Nous sommes attaqués! Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ne bougez plus! Vous êtes cernés, rendez-vous! Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ah, ils ne nous reconnaissent pas. Comprenez-vous maintenant qui nous sommes? Nous sommes des dieux. Comment? Comment ne m'en suis-je pas douté? Une attaque de nuit dans le château Otto. Kogaiji, j'ai donné l'ordre à notre armée de se rassembler dans la zone 3. Parfait. Il faut diriger les intrus vers cette zone. D'accord. Kogaiji, nous avons perdu quasiment tous nos gardes. Impossible. Je viens d'en être informé, ça vient de se produire. C'est incroyable en un si court laps de temps. Oui, maître. Qui sont-ils? Un des gardes qui a survécu nous a dit qu'ils prétendent être des dieux. Et il est certain d'avoir aperçu un tatouage rouge sur leur front. Un tatouage rouge. Ce type de tatouage est l'apanage des dieux et des saints bouddhistes qui vivent à leur côté. Des dieux seraient-ils réellement descendus de l'au-delà pour nous attaquer? Peu importe qui ils sont, s'ils sont venus nous attaquer, nous leur donnerons une bonne leçon! Yaone, écoute. Oui, Je te confie la vie de Liline. je prendrai soin d'elle. Mais pourquoi je veux venir avec toi? Liline ne discute pas et obéit. Conduis-moi là-bas, Dokakuji. Ouais. Omura, apparemment il y a un laboratoire dans le sous-sol, ça pourrait nous intéresser. Je suppose que c'est là que se trouve le sutra. Oui, je suis du même avec toi. Que comptes-tu faire? Je vais aller y jeter un œil. Couvrez-moi. Voilà déjà de quoi nous occuper, quelques monstres à liquider. Vous ne vous ennuierez pas en attendant. À toi de jouer, Zenan. Avec plaisir, Omura. Sois prudent, s'il te plaît. D'accord. C'est quoi tout ce vacarme? Aucune idée. Docteur Ni! Vite! Nous sommes attaqués! Il faut évacuer les bâtiments le plus rapidement possible! Calmez-vous, ça ne sert strictement à rien de paniquer. Non, ce n'est pas le moment de rester calme, docteur! Vous ne voyez donc pas que les ennemis sont à nos portes, prêts à nous attaquer? Les ennemis? Êtes-vous certaine qu'il s'agisse vraiment d'ennemis? Qu'est-ce que vous voulez dire? Simplement que je considère tout le monde comme mon ennemi, très cher collègue, excepté moi-même évidemment. Et parmi eux, j'inclus Senzo et ses disciples, dont je me méfie énormément, ainsi que le prince et vous-même, Dr. Ko, sans vouloir vous offenser. Pourquoi serais-je votre ennemi? Expliquez-moi ça! Vous êtes à la solde de Kosho, d'après ce que j'ai pu constater. Vous n'êtes pas d'accord? C'est totalement faux! Comment pouvez-vous parler de ce genre de choses à un moment pareil? Justement, je pense que c'est le moment idéal pour se poser des questions existentielles et s'interroger sur le cours à donner à sa vie. Bon, il va falloir que je pense à y aller, j'ai pas que ça à faire. Où vas-tu? Je vais faire mon travail. Adieu. Docteur Ni, l'abri se trouve dans la direction opposée, il n'est pas par là! Je sais, je sais. Allez!
Kogaiji, apparemment nos ennemis viennent de se séparer. L'un d'entre eux est en train de descendre au sous-sol en empruntant l'ascenseur. Ah, je m'en doutais! Qu'est-ce que tu veux dire? Si ce sont réellement des dieux comme ils le prétendent, ils ne peuvent être descendus ici que pour une seule raison, mon père. C'est la seule explication. Viens, Dokakuji, prenons les escaliers, il faut faire vite. Oui. Profondément sous la terre, une porte vers l'enfer est sur le point de s'ouvrir. Son Goku, tu n'as encore jamais mis les pieds en enfer. Alors, observe-moi attentivement. La moitié de ce que je m'apprête à faire te concerne. Goshu n'est plus dans le laboratoire. Elle s'est déjà enfuie, elle n'a pas perdu une minute. Oui, ça ne m'étonne pas vraiment. Elle a abandonné mon père, mais elle a emporté le Sutra des Forces de la Lumière avec elle. Est-ce que tu comptes la laisser s'en aller comme ça? Je n'ai pas le choix. Ma priorité pour l'instant, c'est de parvenir à repousser l'attaque de nos ennemis. Ils vont sûrement venir ici. Par ici, Goshu. Quelle nuit. Je n'aurais jamais imaginé que nous serions attaqués par des dieux. Qui aurait pu imaginer une telle chose? Il y a 5 siècles, Nataku a détruit Gyumao dans ce château. À cette époque-là, ce n'était pas aussi simple que maintenant de détruire un monstre et sa suite. Ils ont dépensé toute leur énergie pour tenter de ressusciter Gyumao. Et à présent, ils en sont responsables. Ils peuvent nous envoyer autant de monstres qu'ils veulent, c'est inutile. Nous sommes invincibles. Ça, c'est leur problème. Ils sont en train de paniquer. Que fais-tu là? Le voilà. J'attendais la venue d'un dieu. Tu es le fils de Gyumao. Oui, je m'appelle Kogaiji. Et moi je suis Dokakuji, un loyal serviteur de Kogaiji, mon vénéré maître. Je suis le dieu Omura Taishi. Tu es un dieu guerrier Taishi. Je suis le descendant du dieu guerrier Nataku Taishi qui détruisit Gyumao il y a de cela 500 ans. Oui, je m'y attendais. Vous êtes descendu de l'au-delà pour venir chercher mon père. Les dieux qui vivent au paradis céleste sont très susceptibles. Allez-vous le détruire parce que nous sommes sur le point de le ressusciter? Je me moque totalement que vous parveniez ou non à faire revenir Gyumao à la vie. Ce qui m'intéresse et ce pourquoi je suis ici, c'est le Sutra des Forces de la Lumière. Quoi? Quoi qu'il en soit, je suppose que ce que je cherche ne se trouve plus dans cet endroit. Un passage secret. Je ne peux pas vous laisser pénétrer plus avant dans ce souterrain. Ôte-toi de mon chemin. Arrête, tu perds ton temps. Que dis-tu? Je vais t'apprendre à te servir d'une épée, Dokakuji. Dokakuji! Je n'ai pas de temps à perdre dans un endroit pareil. Laissez-moi passer, je suis invincible. Qui es-tu? Voyons, ne fais pas semblant d'être surpris, Konzen. Oh, excuse-moi, devrais-je plutôt t'appeler Gensho Sanzo? Je t'ai demandé qui tu étais. Je suis une déesse. Encore toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler, Sanzo. Allons à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur? Quelle drôle d'idée. C'est inutile de croire que tu peux me résister. Je suppose que tu t'en es déjà aperçu, n'est-ce pas, Sanzo? Tu es Bozatsu. Eh oui. Parle donc, qu'est-ce que tu attends de moi? Ne sois pas si distant, nous nous sommes déjà embrassés. Tu ne l'as pas oublié, c'est impossible. Tu ne peux pas tuer une déesse avec une arme. Je te préviens que je n'ai plus l'intention d'obéir à tes ordres inutiles.
Penses-tu qu'il est inutile d'essayer d'empêcher la résurrection de Gyumao? Si je me souviens bien, c'est toi qui m'as ordonné d'emmener Goku, Gojo et Akai comme compagnons de voyage, n'est-ce pas? Et alors, tu ne t'amuses pas avec eux? Pas du tout. Je serais bien mieux seul. Tu as peut-être raison. Mais c'est mon bon plaisir de vous voir à quatre, et ce pour longtemps. Tout comme j'ai très envie de t'embrasser à nouveau, Sanzo. Va-t'en, vieille femme! Ça fait longtemps que je n'ai plus entendu de tels mots. Tu es plus rapide que je ne l'aurais imaginé. Prends garde à toi, dieu guerrier Taichi! Par les puissances de l'enfer, j'invoque les créatures des ténèbres. Continue comme ça. Tu espères peut-être me divertir en récitant ces balivernes? Et libère le monstre de feu! Pas mal du tout, ton monstre. Son épée pourfend les flammes. Tu te défends honorablement. Mais tu n'es pas en mesure de rivaliser avec moi, Kogaiji. Non, c'est impossible. Il a écrasé mon monstre comme s'il s'agissait d'une mouche. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais juste de pouvoir. Celui qui possède le pouvoir est le seul à régner, tant ici-bas que dans le céleste au-delà. N'oublie jamais cela, Kogaiji. À très bientôt, fils de Gyumao. Tu ne me croiras peut-être pas, mais j'ai hâte de croiser à nouveau ton chemin. Ah, pas moi! Maître, Dokakuchi, est-ce que ça va? Ouais, ça aurait pu être pire. Crois-tu qu'il est vraiment parti? Je te promets que je prendrai ma revanche. Et que je lui rendrai au centuple la monnaie de sa pièce. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu fabriques dans ce château? Ça fait un bail, n'est-ce pas, Zenon? Suhei. Oui, je suis bien Suhei, le monstre qui t'a servi autrefois. Zenon, voici le verdict de l'empereur. Toi qui as brisé le tabou du mariage entre une divinité et un être humain et qui de surcroît a conçu un enfant, nous te bannissons du paradis et t'envoyons sur Terre. Parfait. De toute façon, je commençais à m'ennuyer ici au paradis. De plus, je ne demande pas mieux que d'aller vivre avec ma femme et mon enfant sur Terre. Ah. Mireille. Comment tu as pu faire ça? C'est ta femme. Elle ne m'écoute jamais. C'est sa faute. Tais-toi, ne me raconte pas n'importe quoi! Tu ne vas pas me détruire, même si tu en meurs d'envie. Les dieux ne détruisent jamais la vie, n'est-ce pas, maître? Hey! Une illusion. C'est inutile, Zenon. Je ne suis plus là. Prends bien soin de toi et à bientôt. C'est donc dans ce genre d'endroit que tu fuis ma colère, misérable Suhei. Je ne savais pas que tu étais capable d'anéantir d'autres êtres vivants comme tu viens de le faire. Autrefois, c'était mon travail de liquider les individus gênants. Je suis étonné de ce revirement. Ou peut-être as-tu cessé d'être un dieu, mon cher Zenon. Tu as non seulement brisé le tabou qui consiste à prendre pour épouse une femme humaine, mais aussi celui qui t'interdit de détruire d'autres vies, ton ardoise est chargée. Non, Suhei. Je n'ai pas cessé d'être une divinité, bien au contraire. Je vais être une nouvelle sorte de dieu dans mon paradis à moi. Tu cherches donc à te venger des divinités qui t'ont banni des cieux? Oui, c'est ça, tu as tout compris, Suhei. Un paradis nouveau. J'y vois plus clair. C'est pour ça que vous cherchez le Sutra des forces de la lumière. Tu as toujours été très fort aux devinettes. Aujourd'hui, je sais tout à ton sujet. Je sais que tu es une ombre et que ton ombre, c'est toi, Suhei. Je ne te manquerai pas cette fois. Attends, je voudrais à nouveau me mettre à ton service. Je t'en prie, ne me tue pas. Tais-toi. Tu vas regretter ce que t'as fait. Quant à moi, mon seul regret, c'est de t'avoir un jour pris comme serviteur. Ça suffit, on en a terminé.
Oh non, ça ne fait que commencer. Chien, on a détruit presque toute leur armée. Bravo, beau travail. Il ne nous reste qu'une chose à faire. Nous sommes en sécurité ici. Nous allons prendre un Iryu pour nous enfuir. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi, Bozatsu? Je veux simplement te rappeler quelque chose, Sanzo. Me rappeler quoi? La seule chose que ton maître Komio Sanzo t'ait appris au cours de ta formation près de lui, c'est ça que je veux te rappeler. Le dénuement total. Quand tu aperçois Bouddha, renie-le. Quand tu aperçois ton maître, renie-le. Ne laisse personne contrôler ta vie. Choisis librement ta destinée. Qui pourrait oublier ça? Pas toi et c'est bien. Te voilà armé pour l'avenir. À partir de maintenant, le chemin que tu vas emprunter va devenir de plus en plus difficile. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'était rien. C'est là que la voie du dénuement total peut s'avérer un instrument indispensable pour le moral. Souviens-t'en, Sanzo. Tu ne dois surtout pas abandonner. Cela m'attristerait de te perdre, car tu es une des seules choses que j'apprécie réellement. Courez, Dame Koshu! Dépêchez-vous, il faut vous enfuir! Nous allons leur régler leur sort, partez! Rendez-vous, mesdames. Vous savez, ce sont des dieux. Il n'y a rien que vous puissiez faire contre eux, ils sont indestructibles. Merci du conseil. De rien, Dame Koshu. Ne perdez pas de temps. Et puis ce serait mieux pour vous si vous leur restituiez le Sutra des forces de la lumière. Si vous leur rendez, ils épargneront certainement votre existence. Les divinités sont capables de clémence. Écoutez-le, il a raison. La seule chose dont j'ai besoin, c'est le Sutra des forces de la lumière. Je ne veux rien d'autre. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il va tenir sa parole? Cela n'a aucune importance que vous lui fassiez confiance ou non. Votre destin n'est plus entre vos mains, malheureusement. On dit que celui qui a la foi sera sauvé par sa foi. Quoi? On dit aussi que ce qui doit arriver arrivera. Je vais te laisser la vie sauve. Y a-t-il quelque chose que tu désires? Ah, non, rien du tout. Quel avenir as-tu donc? Ta foi te suffit-elle? Espères-tu aller au paradis? Non, je ne crois en rien. Ni, tu ne t'en tireras pas comme ça, en es-tu conscient? Ah, vous ne me comprenez pas, je cherchais juste à sauvegarder votre vie, Dame Koshu. C'était mon unique intention, vous pouvez me croire. Je n'ai fait que le travail pour lequel vous m'engagez et me payez. Ah, quelle belle journée. Ah bon, vous trouvez? Ah, je comprends pourquoi je ne te trouvais pas. Tu as passé la nuit ici à la Belle Étoile, apparemment. Je savais pas que tu parlais dans ton sommeil. Tais-toi, Goku. Laisse-moi. Sanzo est irritable quand il se réveille, mais ne vous inquiétez pas, ça va finir par passer. Taisez-vous tous et préparez-vous à quitter les lieux. Nous devons partir immédiatement. Mais pourquoi? J'ai même pas encore petit déjeuner. Tais-toi. Nous n'avons pas de temps à perdre. D'accord, du calme. Qu'est-ce qui te prend, Sanzo? T'as mal dormi? T'as l'air d'une humeur massacrante. J'ai fait d'horribles cauchemars. En es-tu certain, Zenon? Tu as fait ce que tu avais à faire ici-bas, il me semble. Oui, c'est vrai. Mais l'aventure vient à peine de commencer. Et j'aimerais savoir comment elle va se terminer. Notre objectif suivant est le Sutra des forces des ténèbres que possède Konzen.